Alors, bonsoir. Bonsoir, bien amis frères et sœurs. Alors, nous sommes toujours mercredi. C'est le mercredi, premier mercredi du mois de... Le mercredi 3 mars 2021. Et c'est avec beaucoup de joie que je viens encore cette nuit pour la suite de notre étude de clash des deux lignées. Alors, dans cette étude, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que ces deux lignées-là ont commencé à coexister dans la création et ont commencé à s'affronter, ont commencé à se frotter l'une contre l'autre, et comment est-ce que ces deux lignées ont fini par se mêler, s'hybrider pour donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui la race humaine. Alors, on va remonter très loin dans le passé avec l'histoire de Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel, c'est une histoire commune que tout le monde connaît. Quand on lit Genèse chapitre 4, versets 1 à 16, je vais lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Première chose, le choix de leur métier. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Caïn et Abel. Deuxième réalité du clash entre les deux lignées. D'abord, de par leur naissance, Caïn est l'aîné, Abel est le cadet. Deuxième chose, de par le choix de leur métier, Caïn est laboureur, agriculteur. Abel, il est éleveur, il est pasteur, il est berger. Troisième chose, leur offrande. Caïn offre à Dieu le fruit de son labeur, de son labour de la terre. Mais Abel qui sait que Dieu ne regarde que les sacrifices sanglants, va décider d'offrir ses premiers-nés à Dieu en offrande holocaustique, en offrande sanglante à son Dieu. Troisième chose, lorsque Dieu se rend compte que Caïn est mal disposé parce que son offrande n'a pas été agréée, il dit à Caïn, pour le moment là, le péché n'est pas encore en toi. Le péché est couché à ta porte. Il ne rêve que de prendre possession de toi. Mais toi, Caïn,
tu peux dominer sur le péché. Ne laisse pas le péché t'envelopper, te dominer et te détruire. Mais comme Caïn est par sa nature même là, il ne pouvait qu'attirer le péché. Il va concevoir dans son cœur quelque chose d'extraordinairement mauvais. Il va concevoir dans son cœur qu'il pouvait tuer et verser le sang de son propre frère. Donc, il va disposer son cœur et le diable va prendre possession de son cœur et le diable va prendre possession de son corps pour exécuter le premier crime que la terre ait connu. Il va assassiner son propre frère. Il va verser son sang. Mais qu'est-ce qui était si grave pour que Caïn puisse prendre une décision aussi terrible qui est d'assassiner son frère? Qu'est-ce qui était si grave? Si tu as offert quelque chose à Dieu que Dieu n'a pas apprécié, mais tu pouvais aller échanger tes produits agricoles contre les produits de l'élevage d'Abel. Prendre un agneau et puis venir faire ton sacrifice. Et c'était fini. Et Dieu t'aurait accepté, il aurait agréé ton sacrifice. Mais que non. Il a décidé d'assassiner son frère. Et que dit ensuite, la Bible va maintenant révéler quelque chose. Lisons 1 Jean 3, le verset 12. D'abord, lisons Jean 8, verset 44. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se jouait en ce moment-là? Qu'est-ce qui se jouait? Ces deux lignées-là étaient en train de poser leur premier pas. Vous allez voir que la postérité de la femme, la lignée de laquelle est issue Abel, c'est la lignée qui souffle le plus sur la terre. C'est elle qui souffle le martyre. C'est elle qui souffle les injustices, l'adversité, les attaques, les malédictions et tout ça. Jean 8, verset 44. Il dit, Jésus dit aux disciples, aux Juifs, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voyez? Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et quels sont ces désirs-là? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Donc, regardez, les désirs de Satan, c'est le meurtre. C'est le meurtre. Et de la même manière que Caïn a mûri dans son cœur de tuer son frère Abel, c'est de cette même manière que ces Juifs-là, pendant que Jésus faisait du bien, allant de ville en ville, de village en village, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, chassant les démons, multipliant le pain, eux, ils avaient conçu dans leur cœur d'autres motivations pour tuer Jésus, qui n'avait rien fait de mal contre la loi, parce que personne du temps de Jésus n'a pu démontrer que Jésus avait violé la loi. Mais ils étaient animés de quoi? Ils étaient animés par les désirs de leur père. Parce que ces gens-là sont de la lignée de Satan. Ils sont de la lignée de la postérité du serpent. Vous voyez? Et Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Et Jésus ajoute qu'il n'y a point en lui de vérité. Il est mensonge, il est le père du mensonge. Il n'y a pas en lui de vérité. Quand il ment, il parle de son propre fond. Il parle selon son naturel. C'est son naturel qui s'exprime quand il ment. C'est pour cela que les fils du diable ne sont pas capables de recevoir la vérité de l'évangile. Ils ne sont pas capables. Lorsque cette vérité-là est sémée dans leur cœur, le diable vient, il enlève parce qu'il n'y a rien en eux pour que cette vérité-là puisse trouver un lieu où il va s'incruster pour pouvoir croître et donner naissance, donner en gestation un fils de Dieu. Un autre verset encore.
1 Jean 3. Je vous ai toujours dit que moi, je n'interprète pas la Bible à partir d'un seul verset. Pas tomber dans les fantaisies. 1 Jean 3, le verset 12. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons, nous aimer les uns les autres. Et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Amen. Regardez, la Bible dit que Caïn, là, s'il a tué son frère, c'est parce qu'il était du malin. C'est parce qu'il était du malin que le péché qui était couché à sa porte a fini par prendre possession de son cœur. Et quand le péché a pris possession de son cœur, il a ouvert son âme à l'expérimentation du premier meurtre, du premier crime qui a eu lieu sur cette terre. Il a versé du sang innocent. 2 Pierre 5. Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en sang les vies de Sodome et de Gomorrhe, leur donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs yeux criminels. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les impies pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans les désirs d'impureté et qui ont pris l'autorité audacieux et arrogant qui ne craignent pas d'injurer les gloires. Ici, là, ce que le verset veut dire, c'est qu'il y a des situations d'épreuve. N'importe quel chrétien, fils de Dieu, peut tomber dans les épreuves. Dieu sait comment est-ce qu'il te sort de l'épreuve, soit en te délivrant de la commission de l'acte, soit en t'emmenant à la repentance. Mais dans le cadre ici, dans le cadre de ces fils du diable, ils ne sont capables d'aucune espèce de repentance. Ils ne sont capables d'aucune espèce de prise de conscience, d'aucun regret. Regardez Caïn. Il tue son frère, on le chasse, il devient errant et vagabond. Et il se plaint. En aucun moment, vous ne voyez dans ce texte-là, dans le texte de Genèse, un début de commencement de repentance de Caïn. Bien au contraire, il réclame que Dieu mette une marque sur lui pour ne pas que, dans son vagabondage là, quelqu'un l'agresse et le tue. Donc, c'est le cas de Caïn et d'Abel. Deux lignées qui sont en confrontation. La lignée du serpent, la postérité du serpent, a fini par tuer la postérité de la femme. Troisième exemple. Genèse 6, le verset 1. Retenez bien le passage qu'on a lu, quand on parlait des anges qui ont péché là. Genèse 6, verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit
ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, retenez ça, uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé à son cœur. Ici, le terme géant, dans certains versets de la Bible, c'est le terme juif Néphilim qu'on utilise. Et selon certaines explications, le terme Néphilim signifie ceux qui sont tombés. Ceux qui sont tombés. Dans la lignée d'Adam et Ève, il va se passer une grande hybridation entre des êtres naturels de la sémence de l'homme et de la femme et des êtres spirituels qu'on appelle des fils de Dieu. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Je vous en prie. N'allez pas raconter que les fils de Dieu, non, ce sont des anges, les anges sont asexués et ne peuvent pas faire des enfants. Je vous conseille de lire le livre d'Enoch. Et puis d'écouter l'expérience que le frère, le Sadhu Selvaraj, Sundar Selvaraj, a fait sur cette réalité. Ces Néphilim-là, ce sont des hybrides. Si vous considérez l'histoire d'Europe, l'histoire gréco-romaine, où on parle d'Apollon, où on parle de Bacchus, où on parle de ces dieux qui avaient pour épouse des êtres humains, ou bien de ces déesses qui avaient pour époux des hommes. Vous allez vous rendre compte que cet épisode de la Bible Genèse 6 là, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mensonge. Il s'est passé quelque chose de difficile à comprendre pour la pensée de l'homme. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, selon le livre d'Enoch, il a commis des êtres pour qu'ils puissent venir présider au développement de la race humaine. Adam n'était pas seul sur la terre. Vous pouvez lire dans le livre de Job, vous allez voir qu'on parle des fils de Dieu qui étaient là à la création. Il n'était pas seul sur la terre. Et le livre d'Enoch, qui est un livre vrai, parce que des serviteurs de Dieu authentiques et authentifiés ont vécu des expériences où le Seigneur lui a recommandé d'aller étudier le livre d'Enoch parce qu'il y a des vérités dedans. Donc il y a eu une hybridation de la race humaine. Si vous voulez comprendre d'où vient la postérité du serpent, la sémence du serpent qu'on a lu dans le livre de Luc 8 et puis dans Matthieu 13, voilà l'origine. Et vous retrouverez ces mêmes géants-là dans le livre des Nombres. Quand on parle de Goliath, quand on parle des fils d'Anak, les Anakim, les Anzoumines et tous ces gens qui occupaient le territoire des Canaan, vous allez voir que c'était des Néphilim. C'était des descendants de ces géants-là. Et tout récemment, lors de la guerre d'Irak, des soldats américains sont tombés sur des géants qui vivent dans des grottes profondes. Des êtres qui mesurent 3, 4, 5 mètres. Certaines recherches découvertes archéologiques ont montré qu'il y avait des géants sur la terre. Donc ce mélange-là a donné naissance à des monstres sur la terre. Enoch en parle. Et lorsque ces gens-là vont être détruits par le déluge, ce sont ces esprits-là qui sont les démons que nous connaissons aujourd'hui. Les démons, je vous en prie, ne confondez pas les démons avec les anges déchus. Les anges déchus, la Bible appelle les autorités, la Bible appelle les dominations dans le lieu céleste. Mais les démons, que souvent les gens voient, ils ont des corps difformes.
ces gens-là viennent de cette hybridation-là. Ça a donné naissance à des monstres. Mais des monstres qui avaient des capacités surnaturelles parce qu'ils étaient mi-homme, mi-ange. Et leur ADN n'était pas conforme. C'est depuis ce temps que l'ADN humain a été hybridé, a été mélangé. Et si aujourd'hui, les démons ont la capacité de posséder des corps, c'est parce que, de par l'ADN de l'homme, les démons peuvent avoir accès au corps de l'homme. L'ADN a été hybridé, l'ADN a été mélangé. Et il y a aujourd'hui des recherches, des grands savants, des généticiens qui ont découvert que le génome humain n'est pas le même. Je ne dis pas ça parce que je suis africain et que c'est l'Africain qui est l'être humain le plus humain de la création. Parce que tous les êtres humains ne portent pas en eux l'entièreté du génome humain. C'est comme s'il y avait dans les gènes de l'être humain certains éléments qui font que ce corps-là est fragile et il est vendu au péché. Le diable, il a piraté la race humaine et il y a introduit sa semence pour qu'elle puisse se reproduire et que lui aussi, il puisse prendre position dans la lignée d'Adam en appelant dans la lignée d'Adam des êtres humains qui ne sont pas en fait des êtres humains à la ressemblance parfaite d'Adam. Comment ça arrivé? Par quelle alchimie? Par quel procédé génétique? Je ne sais pas. La Bible dit que c'est arrivé. Le livre de Note dit que c'est arrivé. La conquête de Canaan dit que c'est arrivé. Parce qu'on a découvert là-bas des géants. Souvenez-vous, lorsque Moïse a envoyé des gens dans la vallée d'Escol et qu'ils sont allés voir, au retour, là, sur les 12 espions, il y a 10. Ceux qui ont été envoyés, ce n'était pas n'importe qui, c'était des princes. C'était des gens sensés. Mais quand ils sont allés à Canaan et qu'ils ont vu ces géants-là, il a dit on était à leurs yeux comme des sauterelles. Des sauterelles, vous imaginez. Il dit que les vues sont fortifiées jusqu'au ciel. Pensez-y. Pensez un peu à tous ces héros dont on parle. Pensez un peu à ces grands ouvrages extraordinairement grands dont on ne sait pas comment que ça a été conçu. Les pyramides d'Égypte. Et tous ces grands sites archéologiques qui ont été découverts au Pérou, en Amérique du Sud. Pensez-y. Et vous allez comprendre qu'il y a des temps anciens, une race des géants existait sur la terre. Après qu'il y a eu une hybridation dans la race humaine. Après que les anges qui devaient présider au développement de la terre aient corrompu leur voix, comme l'a dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2, verset 5. Ils ont corrompu leur voix, ils se sont mêlés aux femmes et ils ont donné naissance à des monstres. Donc, ces fils de Dieu dont il est question ici, c'est un terme générique que l'Ancien Testament utilise pour parler d'êtres qui venaient d'ailleurs que de la race d'Adam. C'est aussi simple que ça. C'était des êtres, mais qui venaient d'ailleurs que de la race d'Adam. Il y avait des anges sur la terre, il y avait des colonies angéliques sur la terre en ce temps-là. Ils se sont mêlés. N'oubliez pas, j'attire votre attention sur une réalité. Quand Caïn a été chassé, Caïn a dit, mais n'importe qui me trouvera me tuera. Mais ce n'importe qui là, il pensait à qui? Il pensait à quoi? Il y avait qui sur la terre en ce temps pour que lui, Caïn, il craigne que quelqu'un ne le tue? Réfléchissez-y. La Bible n'est pas un livre de curiosité. Mais la Bible ouvre des fenêtres pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes, réfléchir, sonder les Écritures, demander à Dieu de nous éclairer. Et vous allez découvrir ces réalités. Aujourd'hui, les hommes sont à la recherche
de civilisation extraterrestre. Mais je vous demande de lire, de chercher à lire l'histoire de l'amiral Byrd, de son expédition au pôle Nord. Il a découvert que vers le pôle Nord là-bas, il existe d'autres étendues où vivent des êtres humains. Bon, il est humain, des êtres comme nous, mais qui sont beaucoup plus avancés. Ce sont des réalités dont on parle très peu, mais qui permettent d'expliquer certaines situations que nous vivons sur la terre ici. Donc, une fois que ces deux lignées se sont mêlées, ça va continuer. Ce qui s'est passé dans Genèse 6 là, va continuer. Après le déluge, ça va continuer. Des géants vont continuer d'apparaître et de naître. Et Dieu va décider donc de limiter la durée de l'âge de l'homme sur la terre à 120 ans. Pour contenir l'effet maléfique de la présence de ces géants-là. Et Dieu va regretter d'avoir créé l'homme sur la terre. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu regrette? Est-ce qu'il ne savait pas? Vous savez, il y a des vérités que les religieux aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. Si tu leur expliques, ils vont être choqués, ils vont être scandalisés. C'est pour cela que j'évite de dire certaines choses. Pour ne pas choquer mon auditoire, parce que je ne connais pas le niveau spirituel de chacun. Je ne connais pas la capacité que chacun a à absorber certaines vérités bibliques. Mais en aparté, souvent je cause avec des frères, avec des soeurs, avec des amis pasteurs. Je cause et j'essaie d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde. Dieu n'a pas créé ce monde-là parfait. Non. Le monde parfait, c'est le monde auquel Dieu veut arriver. C'est son objectif. C'est le but de la création. Donc, il crée un monde qui est bon, qui est expérimentalement bon, qui est bon pour les desseins, pour les projets que Dieu a. Mais il ne crée pas le monde parfait. Le monde dans lequel nous sommes là n'est pas un monde parfait. Dieu ne l'a pas créé bon. Dieu l'a créé, Dieu ne l'a pas créé parfait du monde. Dieu l'a créé bon. C'est-à-dire que ce monde-là porte toutes les qualités de ce pourquoi il a été créé. Il a été créé pour être un champ d'expérimentation. C'est pourquoi la Bible parle des semences. La Bible parle des plantations de l'Éternel. La Bible parle des moissons. La Bible parle des saisons. Quelque chose devait être semé sur la terre et la terre devait être moissonnée. Souvenez-y, pensez-y et souvenez-vous de cela. Je vais vous donner un élément, puis on va s'arrêter là pour la question d'Abel et de Néphilim. Demain, on parlera d'Amalek et des deux plans de vignes. Je vais vous donner un élément, vous allez réfléchir à ça. Genèse 1:1. Dieu crée le monde. Il crée la terre. Et sur la terre, il y a trois choses. Il y a l'eau, il y a les ténèbres, et puis il y a l'Esprit de Dieu qui prend le dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, là où il est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, là, il est en train de faire quelque chose. David a dit, tu m'as conçu dans les ténèbres. Et Dieu dit, que la lumière soit. Bon, Dieu, tu es dans les ténèbres. Que la lumière soit. Il est dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Mais Dieu dit que la lumière soit, la lumière se manifeste. Et la Bible dit que Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il appelle la lumière la jour, il appelle les ténèbres la nuit. Pourquoi Dieu conserve les ténèbres?
Et pourquoi? C'est que la durée de la nuit des ténèbres là, est égale à la durée du jour. Réfléchissez-y bien. Parce que cela faisait partie du but originel. Il fallait faire coexister ces deux réalités-là dans ce monde-ci pour atteindre l'objectif de Dieu. C'est pourtant, regardez ce qui se passe sur la terre. On respire l'oxygène, n'est-ce pas? L'oxygène est bonne comme substance gazeuse pour notre corps. On rejette le gaz carbonique. Parce que le gaz carbonique, il n'est pas bon. Mais le gaz carbonique qu'on rejette là, c'est ça que les plantes vont absorber pour faire leur photosynthèse. Et rejeter quoi? L'oxygène dont nous on a besoin. Donc ce qui est mal pour nous est bien pour les plantes. Et ce qui est bien pour les plantes est mal pour nous. Et ce qui est mal pour les plantes est bien pour nous. Ils utilisent le gaz carbonique. Ils font leur photosynthèse. Ils ont leur alimentation. Et puis ils rejettent l'oxygène que nous utilisons pour pouvoir faire notre digestion, pour faire circuler, pour faire fonctionner tout notre corps. Réfléchissez-y bien. Et devenons matures dans la conception, de la compréhension que nous avons de l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité et au statut de fils de Dieu. Si nous ne comprenons pas le but que notre Père poursuit sur cette terre ici-bas, on sera toujours des enfants flottant à tout vent de doctrine. On sera au nombre de ceux qui vont se plaindre. Non, si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a l'injustice? Mais si nous devenons mûrs, nous allons comprendre que ce monde-là a été fait comme un défi, comme un challenge de très haut, où ces deux réalités devaient coexister. Le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la justice et l'injustice, tout cela devait coexister ici, pour que ça soit un cadre idéal pour faire éclore la semence originelle, qui a été désirée comme semence originelle avant que ce monde ne soit créé. Et cette semence originelle-là, qui lorsqu'elle sera manifestée, va manifester avec la perfection divine. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. L'apparition sur terre des fils du royaume qui vont manifester la perfection divine. Il n'y a de lumière. La lumière n'a de valeur que parce qu'il y a des ténèbres. Le bien n'a de valeur que parce qu'il y a le mal. La justice n'a de valeur qu'à cause de l'injustice. La méchanceté n'a de valeur que parce qu'il y a... la bonté n'a de valeur que parce qu'il y a de la méchanceté. Et on ne parle d'impureté que parce qu'il y a quelque chose de pur qui existe quelque part. Puissiez-vous comprendre ces choses. C'est la vérité profonde de ces deux lignées-là. C'est difficile à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de croire en ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Et je suis d'accord que vous n'acceptiez pas ça. Mais vous ne pourrez pas comprendre beaucoup de vérités bibliques. Puisse Dieu vous aider, vous assister pour que vous compreniez ces choses. Et qu'en comprenant, vous soyez des hommes faits, des fils de Dieu. Et que ne vous arrive pas ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Que vous êtes encore trop faible pour vous, quand vous enseigne certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous enseigner. Vous ne pouvez pas les supporter. Parce que vous êtes trop religieux. Trop enfantin dans votre foi. Trop terre à terre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste, qu'il vous aide à comprendre, qu'il ouvre vos yeux, vos oreilles, l'entendement de votre cœur pour que vous puissiez comprendre ces réalités. Barnabas Honoré, vos bien-aimés frères, vous salue pour Croix Triomphante TV. Bonne nuit à vous et puis que la grâce de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles, sur vos maisons. Merci pour m'avoir écouté et demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.